Alors déjà, il faut savoir que je suis absolument pas pour un Kung Fu Panda 4. Le 3 avait des défauts, c'est sûr, mais sa plus grande qualité était bien de conclure la saga. Du coup, bah si on lui retire ça, je suis purement et simplement contre le principe d'épuiser jusqu'à la moelle une licence qui marche. Pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire qui sait où elle va, et quand elle y est, elle sait s'arrêter. Mais mettons, hein, je pars d'un postulat très négatif, parce que je veux pas de suite à cette histoire qui s'est conclue, mais bon, bah faut savoir rester ouvert. Du coup, maintenant qu'il va vraiment être fait, bah voyons ce qu'il propose. Alors pour le pitch, c'est Po quitte la vallée de la paix pour la grande ville. Il va essayer de trouver un remplaçant pour le titre de guerrier dragon, car Po est désormais nommé maître spirituel. En ville, il rencontre une bandit renarde avec qui il partira en mission pour battre la caméléone, une criminelle pouvant prendre l'apparence de ce qu'elle veut, y compris des êtres morts comme Tai Lung. Po sera aidé par les criminels de la ville car ils ont tous un but commun. De leur côté, les 5 cyclones ont leur propre mission et n'apparaîtront pas beaucoup. En gros, c'est ce qu'on sait. Et c'est déjà pas mal en fait pour se faire une idée. Alors voyons ce qui pourrait en être. Déjà, on oublie les 5 cyclones hein, qui ne seront pas là réellement. Je sais que ça en a choqué pas mal. Moi, en fait, personnellement, je trouve ça plutôt logique. Parce que bon bah le groupe était déjà un peu au point mort hein, depuis un bout de temps. Dans le 3, il servait pas à grand chose. Ça va permettre de s'intéresser plus à Po. Et bon, bah, le personnage qui arrive, ça après c'est discutable, mais bon. Si Po par contre cherche un successeur, c'est un peu du grand n'importe quoi s'il ne prend pas Tigresse. Franchement, elle est hyper compétente, elle a été formée pour ça, ça fait 20 ans qu'elle attend son tour. Bon bah il serait peut-être temps de lui donner quand même, parce que j'aimerais bien savoir comment ils vont pouvoir justifier le fait que ça ne soit pas Tigresse. Sinon, on voit Shifu qui recommet la même erreur que dans le 3. Tu vas devoir faire ça. Putain, mais arrêtez, c'est nul comme façon de donner les enjeux d'un film. Puis ça devient un peu lourd cette façon. Je qualifierais ça d'un peu capitaliste. Au départ, Po devient le guerrier dragon, mais il apprend surtout à devenir lui-même. Tout ça, c'est cool. Bon, après, il apprend la paix intérieure, tout va bien, c'est cohérent. Et après, il devient prof. Jusqu'ici, ça va. Mais maintenant, s'il devient maître spirituel, donc en gros, c'est toujours une ascension, devenir de plus en plus fort, laissez-lui déjà le temps d'être prof, bordel. Surtout que Po est pas spécialement fait pour être maître spirituel. Je vois vraiment pas en quoi c'est un titre qui lui correspond. J'ai l'impression que les scénaristes se disent qu'une progression crée un arc scénaristique. Mais dans un cas comme celui-ci, bah, j'apparente ça plutôt en fait à de la fainéantise, moi. Surtout que bon, franchement, que peut apprendre Po de plus qu'il n'a déjà appris? Son arc est largement terminé. Alors il va falloir lâcher un peu. On a un peu trop tendance à spéculer sur les licences rentables, mais il va falloir essayer un jour de créer du neuf, hein, de créer vraiment un truc, tenter au moins une prise de risque. Alors, est-ce que si ces films sont devenus cultes, c'est parce qu'ils avaient une âme, ils avaient un truc à raconter. Là, on étire le fil et on se dit les gens vont vouloir voir la suite vu qu'ils aiment les personnages. Et dans un sens, c'est complètement vrai. Hein. Factuellement, bah il y aura plus de chiffres pour les films, c'est sûr que ça sera rentable. Mais je me plais à croire que les films sont pas faits pour ça, mais sont faits pour l'art. Mais là, je commence à avoir de plus en plus de doutes. Surtout quand on s'en prend à un film aussi cool que Kung Fu Panda. Quand comprendras-tu que plus tu fais des films commerciaux, moins ils sont bons? Mais si ça se trouve, hein, je me gourre, et ce film sera vraiment super. Ça, franchement, j'attends de voir. Mais pour moi, déjà, faire une suite au 3, c'est déjà quelque chose. C'est un aveu concret de on veut faire de l'argent, quoi. Hein, voilà. Même si pour les autres, ils voulaient sûrement faire de l'argent, au moins, il y avait un vrai message derrière tout ça. Mais bon, revenons au teaser. Alors voyons ça, on a la méchante, une caméléone qui ne semble pas spécialement imposante. On revient donc sur un personnage stratégique comme Shen. Pourquoi pas? Elle peut prendre le pouvoir des autres et leur force. Alors, question, hein. Elle sort d'où? Non, parce qu'avec un pouvoir aussi puissant, ça fait belle lurette qu'elle aurait dû s'en servir quand même. Hein. Donc si ils veulent pas créer d'incohérence, j'espère qu'ils ont une bonne raison, franchement. Non, parce que Tai Lung, il se libère de prison. Il y a une raison. Shen a enfin mis au point son plan après des années où il a mis du temps à construire son canon. Kai, il retourne du monde des esprits. Tous ces vilains ont une raison d'attaquer maintenant et une justification pour leur puissance. Et bah, qu'en sera-t-il de ce personnage? On n'en sait rien pour l'instant, mais voilà, j'attends vraiment de voir parce que c'est un personnage aussi puissant avec des capacités aussi beaucoup trop puissantes en fait. C'est étrange qu'elle ne soit pas apparue plus tôt quand même dans l'histoire.
Pour l'instant, on ne peut pas savoir si c'est un personnage torturé. J'imagine bien un truc du genre j'ai été rejeté parce que je faisais peur. Bon, je suis pas sûr, mais je pense que son passé sera pas forcément terrible, parce que je trouve ça pas spécialement transcendant, et pas forcément utile, mais ça dépendra complètement du passif qu'ils vont lui offrir, ou s'ils ne lui en offrent pas, du coup ça fera pencher la balance de l'autre côté, mais voilà, si ça se trouve, ils vont lui faire un passé vraiment super intéressant. Je pense qu'ils vont le faire quand même, qu'ils vont au moins tenter de lui créer un passé, parce que tout simplement les gens attendent énormément des méchants de Kung Fu Panda, et s'ils se basent un tant soit peu sur les critiques qui leur reviennent du public, logiquement ils vont essayer de faire un méchant avec un côté yin-yang. Alors, son code couleur est vert, donc là c'est pas original, hein, c'est comme le code couleur du film précédent. Et d'ailleurs le film là, enfin d'après d'après le trailer, donc je me base pas sur grand chose, mais il a pas l'air d'avoir de colorimétrie particulière. Et pourtant, moi, c'est ce qui me parlait dans chaque film. Chaque film a une identité propre, en fait. Le premier film, la couleur, c'est jaune, on va dire, la couleur du héros. Le 2, c'est le rouge. Le 3, du coup, c'est le vert. Et voilà, bon, bah celui-là, d'après l'affiche, c'est encore du vert, donc je ne sais pas trop. Euh, Sinon, dans le trailer, on voit déjà qu'ils vont parcourir beaucoup de lieux et voir un très grand nombre de personnages et une très grande diversité de personnages. Alors en soi, ça paraît cool sur le papier, mais moi, ça me dérange. En fait, pour moi, c'est trop tard de faire ça. Fallait le faire dans le 3. Là, ça tranche trop avec ce qu'on a déjà vu auparavant, même si on savait qu'il y avait plein d'espèces différentes. Là, je trouve que ça arrive tard, et en plus en trop grand nombre. Ils inventent une capitale pour faire un truc dans le genre Zootopie, mais moi ça me choque un peu. Rien que voir Po se friter avec une vraie manta, dès que j'ai vu ces images-là, ça m'a perturbé. Après, ça peut être une bonne chose, hein. Là c'est purement personnel. Ouvrir un univers, c'est rarement négatif. Et en l'occurrence, c'est pas si incohérent que ça, parce que bon, il y en a des espèces différentes, hein, et on a bien vu dans le 3 qu'il y avait tout plein d'espèces de maîtres différents. Mais n'empêche que je trouve ça un peu tardif pour le faire. On aura sûrement un point de vue sur les bas-fonds, hein, la pauvreté, une façon de dire que les criminels ne sont pas tous noirs ou blancs et que la ville, d'apparence si belle, cache ses problèmes. Bon, ça fait très utopie, encore une fois, mais bon, ça reste un thème que je trouve quand même intéressant. Alors, sinon, le personnage le plus important du trailer, c'est clairement la renarde. J'ai oublié comment elle s'appelait, j'avais vu circuler son nom, mais je sais plus, désolé. Donc, c'est un personnage renard classique, un roublard, c'est une femme forte, typique des films de cette période, hein, comme par exemple Crimson Pearl, là, des Bad Guys. D'ailleurs, je trouve qu'il se ressemble vraiment physiquement. Bon, pour moi, clairement, c'est un personnage qui me semble, là, à première vue, insipide. Et je pense qu'elle aura du mal à parler au plus grand nombre. Le public aura du mal à s'attacher à elle parce qu'on a déjà été habitué aux autres personnages. Ça va être difficile de bien la traiter et de faire que les gens s'y attachent. Ça va être très difficile de rendre son passé attachant parce que, très clairement, ils vont essayer de faire un passé attachant. J'attends de voir. Je suis vraiment pas emballé. Surtout que la remplaçante de Po, c'est clairement Tigresse, donc ça déjà elle part vraiment avec un gros malus. Mais bon, on sait pas trop, voilà, ça a l'air d'être un personnage de caractère. Pour le reste, il faut voir. Sinon, on voit les bandits là dans ce teaser, les bandits du coup des bas-fonds avec des lapins mignons garous. Ça c'est hyper classique de faire ce genre de blague, moi ça marche pas du tout sur moi. Une sorte de lézard qui semble pas marquant, mais bon, il y a du potentiel à ce niveau-là. Pour ces personnages-là, des bas-fonds, je trouve que c'est la seule chose qui a un peu de potentiel en fait que j'ai vu de ce teaser. C'est vraiment cette idée de voir une ville toute puissante, mais que en fait cette ville cache ses problèmes. Ça peut être cool. C'est ce que je ressens. Je pense que c'est comme ça que ça va être traité. Après, j'en sais rien. Mais voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors, on va parler du graphisme du film. Alors, je sais pas pourquoi, mais il me paraît pas vraiment beau, en fait. Il y a un truc qui m'empêche de... Enfin, je me dis que là, ce film, il a pas l'air d'avoir d'âme. Et ça a pas l'air d'avoir surtout l'âme de Kung Fu Panda. J'arrive pas à l'expliquer, donc du coup, je vais pas m'attarder énormément dessus. Mais je trouve que ça a régressé au niveau de l'animation. Dans le 3, l'animation était belle. Après, il y avait pas assez de personnages. Là, il y a plein de personnages, il y a vraiment une pléthore de personnages, d'horizons tous différents. T'as un éléphant qui apparaît dans le teaser, du coup, ça sera la caméléone qui se transformera en éléphant. Et dans la grande ville, t'as toute une diversité de personnages, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une vraie régression d'animation. Après, là, du coup, j'attends de voir le film, mais c'est assez étonnant comme sentiment. Sinon, on voit que ce teaser est centré sur l'humour.
Les gens s'inquiètent qu'on ridiculise les personnages comme Tai Lung ou même Po, c'est compréhensible, vraiment comme crainte, vraiment. Je pense pas qu'ils vont forcément en faire trop. Le truc qui me dérange, c'est que la moitié des blagues du teaser sont pas drôles. C'est vraiment ça qui est inquiétant. Il y a le truc de qu'est-ce que tu tiens dans la main? Un cookie? Bah, ça, je trouve ça marrant. Ça, c'est vraiment une blague qui m'a fait rire. Mais mis à part ça, bon bah c'est vraiment super léger au niveau de l'humour. Il y a carrément des blagues de paix. Et Dieu sait combien je déteste cet humour. Et du coup, là, ça devient risqué et inquiétant pour moi. J'ai rien contre les films drôles, hein. Au contraire, j'adore les films drôles. Moi, l'humour, c'est ce qui me touche particulièrement. J'adore Les Croods 2, par exemple, qui est un condensé d'humour. Mais sachant que l'humour du troisième film, déjà, pour moi, était trop poussif, il y a de quoi être inquiet pour un 4 qui, pour moi, n'a pas d'âme, déjà. Mais bon, à voir, c'est qu'un teaser, ils ont voulu mettre l'accent dessus pour dire que c'est un film familial, ça se trouve le film sera dramatique, on n'en sait rien de tout ça. Mais c'est vrai que ça n'annonce rien de particulièrement bon en tout cas. Sinon parlons du retour des antagonistes, le fanservice. C'est magique parce que ça marche sur tout le monde, tout le temps, à toutes les époques, et ça marche même sur les réfractaires. Tout le monde a envie de voir par exemple Tai Lung de retour, faire une alliance avec Po. Sauf que la seule question à se poser c'est est-ce que c'est vraiment utile? Si Tai a une rédemption, est-ce que vous serez content? C'est la seule chose à voir. Si la réponse est oui, bah alors il y aura vraiment pas de problème. Si la réponse est non, bon bah très clairement ce film, pour moi, il va juste jouer sur une nostalgie. Et ça c'est quelque chose d'inquiétant si jamais ils font juste la nostalgie des anciens personnages, la nostalgie de la trilogie. Bon, moi ça me dérange, hein, parce que avant de reprendre une fois de plus un truc iconique, bah attelez-vous à rendre déjà le méchant du film charismatique. Après, c'est vrai que cette capacité est vraiment intéressante qu'elle a, la caméléone, mais fallait le faire dans le 3, encore une fois. Ce pouvoir-là, ça aurait dû être celui de Kai. Et là, ça aurait été hyper cohérent. Il y a toutes les bonnes idées, en fait, de ce que je vois de ce teaser et de ce film 4, c'est des trucs qui auraient dû être dans le 3, donc c'est-à-dire un monde plus ouvert, d'autres maîtres kung-fu, et cette capacité, du coup, d'absorber les pouvoirs des autres et de prendre l'apparence. Pour moi, tout ça, c'est des trucs qui auraient dû être dans le 3, maintenant que que ça n'a pas été fait, bah tant pis, je veux dire, tant pis c'est pas la peine d'en faire un film. L'idée de rassembler une armée, c'est plutôt cool, c'est toujours un truc qui marche bien avec moi, mais je pense pas s'il n'y a pas de thème profond dans ce film, je vois pas l'intérêt. Qui plus est, je trouve cool hein, de surfer sur la nostalgie, de faire revenir des personnages, j'adore les parallèles, ça peut être cool de les revoir, mais je trouve que c'est carrément fainéant, surtout pour un début de nouvelle trilogie, parce qu'il me semble que c'est ce qu'ils avaient annoncé, ils voulaient en faire 3 nouveaux films. Bon, bah, parlons-en de ça d'ailleurs. Je vois vraiment pas comment ils vont pouvoir relancer la machine pour 3 films de plus. Déjà, un pour moi, c'est pas possible, mais 3. Enfin bon, je suis pas rassuré, et même carrément inquiet. Mais je fais ma mauvaise langue, hein, comme la caméléone, qui a une longue langue. C'était de l'humour. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Voilà, il faut quand même le préciser, et tout dépendra de la subtilité d'écriture. C'est vrai que, par exemple, le 3, bon ben, il aurait pu être parfait s'il était plus subtil. Il l'a pas été. Voilà, bon bah là, du coup, forcément, ce teaser, il inquiète plus qu'il rassure. Parce que il est pas subtil, il est pas drôle, il met l'accent sur un humour très axé, on veut faire rire les enfants, et je pense que les enfants rigoleront pas forcément, parce qu'il faut arrêter de prendre les enfants pour plus bêtes qu'ils ne sont. Mais bon, non, effectivement, le teaser n'est pas rassurant. Après, voilà, encore une fois, ça veut rien dire, mais ouais, voilà. Je suis pas emballé du tout, et je peux comprendre ceux qui sont emballés, de toute façon, voilà, ceux qui le sont, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ceux qui le sont pas, partagez-moi aussi vos avis. Moi, pour le coup, vraiment, je vois pas l'intérêt, ça se trouve, ils vont me surprendre. Mais bon, voilà, on vient de finir pour le moment les critiques sur Kung Fu Panda. Alors bien sûr, on les reprendra au moment où le 4 sortira. Mais je vous donne rendez-vous pour de futures critiques d'autres films d'animation en attendant, parce que oui, on va parler d'autres films. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel film vous voudriez que je parle. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce teaser, et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt, et puis à bientôt.